Au sommaire, cette semaine, la remise des prix du concours Talents des cités. Le salon Géologia spécialisé dans le domaine des géosciences. Une table ronde sur le thème art féministe, féminisme dans l'art. Et le concert des 2000 choristes aux Galaxies d'Amnéville. Organisé dans l'hémicycle du Sénat par le Réseau national d'appui aux entrepreneurs BGE et la Caisse des dépôts, le concours Talents des cités récompense les créateurs d'entreprises des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une Lorraine, Agathe Lambert, a reçu un prix des mains de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour la création de son entreprise Lissamento. Ouais, je pense que c'est une très belle expérience de participer à ce concours et justement mettre en avant des entreprises dans les quartiers qui ne sont pas forcément connues et qui devraient l'être. C'est vraiment une expérience très très enrichissante. Du fait d'être parrainée par France Télévisions, c'est vrai que d'ici très peu de jours, je vais avoir un spot sur la présentation de mon entreprise et je pense que c'est la plus belle opportunité que je puisse avoir grâce à ce concours. Chaque année, le concours distingue une quarantaine d'entrepreneurs qui contribuent à créer et pérenniser des activités et des emplois dans leur quartier. Le salon Géologia a eu lieu jeudi 22 octobre au Centre Prouvé à Nancy. Table ronde, aide au CV, recherche d'emploi et de stage, tout était fait pour aider et accompagner les visiteurs dans le domaine des géosciences. Plus d'une cinquantaine d'entreprises et une dizaine d'universités étaient présentes. Je pense que c'est très bien de les avoir rassemblés parce que ça nous donne plus de visibilité pour nous et pour eux aussi. C'est-à-dire que des entreprises auxquelles on n'avait pas forcément pensé vont être là et nous on va pouvoir aller les voir, discuter avec eux sans même forcément déposer de CV. Mais ça permet d'avoir un premier contact, de les rencontrer, de pouvoir discuter, de poser les bonnes questions et puis de laisser notre nom déjà. Les géosciences couvrent des domaines très larges comme le pétrole, l'environnement, le BTP ou bien la gestion des risques. Le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine a proposé lundi 19 octobre une table ronde à l'Université de Lorraine sur le thème art féministe, féminisme dans l'art. C'est une table ronde qui parle justement d'artistes femmes noires féministes et d'activistes noirs dont le travail peut avoir une influence dans l'art. Pour comprendre ce travail-là, il faut des références historiques, contextuelles qui sont très différentes de nos repères eurocentrés. Donc l'idée de cette table ronde, c'était justement d'avoir d'autres éléments de référence pour réussir à mieux saisir ce que ces artistes voulaient nous dire. La table ronde avait lieu dans le cadre de l'exposition Body Talk Féminisme, Sexualité et Corps, qui débutera jeudi 29 octobre à Metz. La 4e édition des 2000 choristes a rencontré un beau succès. Les choristes et leur chef Jackie Locke se sont produits les 23, 24 et 25 octobre aux Galaxies d'Amnéville. De grands artistes comme Yannick Noah, Hélène Ségara ou Michael Miro sont venus sur scène pour les accompagner. Ce qui se passe sur scène entre le symphonique, Jackie, Locke et les 2000 choristes, c'est de loin le cœur même du spectacle, et les vedettes, c'est de loin vraiment eux. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir 5 ou 6 000 devant, 2000 derrière. C'est du Dolby Surround ce soir, c'est énorme. Le thème de cette 4e édition était « Ils osent les tubes du top ». Pendant près de 3 heures de spectacle, le public a pu découvrir ou redécouvrir les tubes de ces dernières années.